Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Mes lions, on va faire votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 3 au 9 juin. Donc on regarde ensemble. Je vais utiliser un tarot du Rider-Waite pour l'aspect général, un Béline pour l'émotionnel, voilà, un oracle des miroirs pour compléter le Béline et à la fin un oracle des anges pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vais commencer par donc l'oracle du Béline. Voilà, donc ça va être la base. Ça va parler soit de travail, soit d'amour. On va voir un peu ce qu'il en est. Ça va nous parler des choses les plus importantes pour vous, selon moi, cette semaine. Voilà. Et avec l'algorithme du nombre de lions qui vont, par exemple, regarder ma chaîne. Alors, on a le 7 de denier. Donc ça, c'est le dos du paquet. Donc le dos du paquet, c'est quand même assez intéressant. Ah, 1, 2, 3, 4. C'est 5 cartes. Je vais en tirer une cinquième. Voilà. 3, 4, 5. Donc, 7 de denier, toujours en dos de paquet, bien sûr. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire, ça ? Ça peut vouloir me dire qu'avec votre autre, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui est en cours, qui est en formation. Dans un premier temps. Alors, maintenant on y va. Commençons. Parce que c'est très intéressant. J'ai le 6 de denier. Le roi de denier. Waouh, il y a de la générosité ici. La générosité du lion. 6 de coupe, on repart. Le 6, c'est beaucoup aussi le début du travail, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie économique. Le chariot. Ok, on continue. Ok, sur sa lancée. Et là, on a notre roi. Donc, c'est pas mal. Il y a des ambitions, il y a du succès, il y a des négociations. C'est plutôt pas mal, mes amis les lions. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Cette semaine, on va changer de nouvelle lune. Alors, ça, c'est le point de vue astrologique. Je vous remets juste parce qu'il y a la lumière en plein sur mes cartes. Vous avez avec cette nouvelle lune du 6 juin, une nouvelle lune en Gémeaux, ça va vous donner beaucoup d'espoir pour avancer. D'ailleurs, vous allez avancer, vous allez aller droit au succès, il y a quelque chose qui vous rassure vraiment. Donc voilà, on vous sent plutôt serein face à ces situations. Ici, on peut traduire un peu des tendances à être un peu mélancolique. Pourquoi mélancolique ? Parce que on sent qu'il y a une certaine générosité. Ça peut être aussi sur le fait que, je sais pas, par exemple, avant, sur le plan professionnel, vous avez plus de droits, plus de cadeaux, plus de privilèges. Et ça appartient au passé. On sent aussi que, d'une certaine manière, vous vous sentez un petit peu moins gâté qu'avant, vous vous sentez un petit peu moins, on va dire, vous pensez beaucoup au passé, vous vous sentez moins considéré qu'avant. Vous avez l'impression que c'est toujours à vous de faire des démarches, hein. Donc c'est vrai que ça peut vous plonger un petit peu dans une mélancolie, dans un doute. En fait, on vous dit tout simplement que c'est le temps pour vous de sortir de vos retranchements et d'aller vous-même chercher vos ambitions et pas attendre que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Clairement, c'est dans ce sens-là. On a des deniers. 6 de denier, roi de denier. Les deniers, ça représente souvent des choses tout à fait concrètes. Alors, quelles sont ces choses concrètes? Alors déjà, le 6 de denier, il peut traduire une forme de générosité. Il y a aussi une période de changement. Hein. Dans la communication, il y a de la générosité dans l'air, ça c'est sûr. Mais c'est aussi peut-être le fait que il y a une ouverture d'esprit sur d'autres cultures, avec d'autres personnes. Ça c'est quelque chose de très très fort qui ressort ici. 6 et 6, ça fait 12. Ça va nous parler de la fin d'un cycle. Donc, clairement, pourquoi la fin d'un cycle? Vous étiez un peu dans une période où vous étiez un peu comme un enfant qui attendait les choses, et là vous vous dites, bon, maintenant c'est le moment de prendre les choses en main. Même que ce soit en amour. On ne doit plus attendre que ce soit les autres qui nous gâtent, c'est à nous aussi de faire, entre guillemets, le travail, parce que c'est important. On a les deux rois. Les deux rois, ça peut symboliser plein de choses. Vous avez un côté déjà très protecteur qui ressort ici, d'une.
Vous avez ce côté protecteur et par exemple ça a pu se voir quand vous étiez par exemple dans une cour d'école et qu'il y en avait un qui se faisait embêter, vous étiez toujours la personne qui allait chercher, tenter de réconforter, c'est aussi dans votre éducation, c'est depuis que vous êtes petit, tenter d'aller voir le plus faible, le plus opprimé, voilà, donc ça c'est votre côté protecteur qui ressort, et tout le long de votre vie, peu importe les choix que vous faites, vous êtes toujours dans cette zone-là. D'accord ? Les 2 rois peuvent aussi signifier que vous avez un côté aussi, vous allez avoir un bon conseil d'un homme. Voilà, c'est plus un homme. Donc c'est pas mal. Pourquoi ? Parce que, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous aviez parfois l'impression, et ça c'est quelque chose que vous avez peut-être depuis enfant, que vous avez manqué des codes. De certaines générosités. Parfois vous voulez tellement montrer que vous êtes fort que vous pouvez vous montrer froid, alors qu'au fond de vous, vous avez une énorme générosité. Et là en fait, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'il y a un homme qui vous inspire, et cet homme-là en fait, c'est quelqu'un qui peut être froid, pragmatique, mais pas froid dans le sens distant des autres, qui peut être humain, mais en même temps qui ne se laisse pas submerger par les autres, parce que vous avez besoin d'un conseil par rapport à ça. Être gentil, c'est bien, mais trop, c'est se laisser marcher sur les mains. Mais en même temps, être trop hautain, trop éloigné des autres, c'est pas quelque chose qui est positif. Et là, en fait, vous allez trouver un juste milieu, et c'est plutôt quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, clairement. Vous allez aussi avoir des visites. Alors, il est possible aussi que pour certains, vous avez peut-être des rencarts amoureux, etc. et qu'on critique, que vous êtes toujours attiré par des mauvaises personnes, que vous êtes trop dans la drague, etc. Bon, ça c'est les gens qui parlent. Pour moi, vous savez plutôt que vous êtes un amoureux de la vie, donc si vous êtes célibataire, vous enflammez vite, bah oui, parce que vous êtes un signe de feu, vous aimez l'amour, donc vous avez envie d'être amoureux. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de honte à ça, clairement. 6, 7, vous voyez, il y a un ordre chronologique d'événements. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a un peu comme... vous allez peut-être avec une amie partager un moment, vous allez devoir vous déplacer. Durant ce déplacement, ça peut être célébré par exemple, je sais pas moi, une naissance, quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, bon, il y a quelque chose, vous allez vous mettre d'accord, il y a peut-être un homme très sympathique aussi qui va se mêler, mais on voit qu'il y a un déplacement en groupe, il y a quelque chose qui se révèle ici très très agréable. On a des personnages, le roi de denier, le chariot et le roi d'épée, voyez. Donc ces personnages, quels sont-ils? Donc ça veut dire bon, qu'il y a des conversations, etc. déjà pour commencer. Donc ça peut parler... Alors... Ouais, pour moi il y a une fête. Une fête d'anniversaire ou une fête, je sais pas. Il y a un gâteau dans l'affaire, donc c'est peut-être pas un anniversaire, mais il y a une fête, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui va vraiment raviver votre âme d'enfant. Vous allez y aller franco, vous allez y aller en groupe, c'est quelque chose qui peut aussi, ou en moins 2, quoi. C'est quelque chose qui peut vraiment vous faire plaisir. Et j'ai ce sentiment que pour vous aussi, vous allez peut-être pouvoir justement rencontrer un homme qui est plutôt froid normalement, de distance. Quelqu'un qui paraît un peu intellectuel, froid, qui veut pas trop se mêler à la fête. Et là, c'est une personne qui va sortir un petit peu de son cocon, de sa froideur, et qui va révéler son visage, qui va se démasquer, et ça va être une conversation ultra intéressante. Vous allez pouvoir voir la sensibilité de cette personne. Alors, si vous aimez les hommes, si vous aimez les femmes, vous dites mais non, ça n'a rien à voir avec l'amour, pas forcément. Ça peut être célébrer une amitié aussi, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est aussi un peu comme ça que je peux voir les choses. Donc c'est pas mal. Avec les rois aussi d'épée, ici roi de denier, roi d'épée. Alors le chariot hein, aussi, je voulais revenir un peu sur le chariot. C'est l'arcane majeure quand même. Donc le chariot, ça veut dire que vous avancez. Vous avancez, vous êtes là où on vous sent super motivé. Vous ne savez pas vraiment parfois où vous avancez, mais vous avancez. Et c'est ce qui compte le plus pour vous.
Les 2 rois peuvent aussi signifier qu'il y a des négociations. Et vous allez pouvoir négocier avec une personne qui a priori un masque, mais en fait c'est une personne qui veut garder son sang-froid. C'est pas une personne qui n'a pas de cœur. On vous dit de vous détendre par rapport à ça. Et cette personne, elle sait que vous travaillez dur et que vous faites les choses bien et que vous travaillez aussi dans un but de générosité. Si par exemple vous êtes chef d'équipe, on va dire cette personne, elle est rigoureuse dans son travail, mais elle n'est pas inhumaine. Et ça, c'est quelqu'un a priori qui a l'air froid sur le côté humain, mais au contraire qui va apprécier ce côté-là de vous. Donc c'est plutôt pas mal. Avec le 6 de coupe, vous avez des valeurs de générosité qu'on a pu vous transmettre depuis que vous êtes enfant. Et votre clé, c'est vraiment ça. Ces valeurs de générosité que vous souhaitez garder. Très fort. Alors maintenant, on va passer à l'aspect sentimental émotionnel. Et voici donc l'aspect sentimental émotionnel avec en premier le Béline, qui va être complété de l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de sujets. Alors on y va. Les lions du 3 au 9 juin. Il y a la carte de protection ici, c'est juste magnifique cette carte. Alors, on va parler de fidélité. Il y a une fidélité sentimentale, on va vous sentir protégé vis-à-vis de tout ça. Il y a une fidélité sentimentale et c'est à votre tour de bénéficier. Vous avez toujours été fidèle, que ce soit amical, sentimental avec les autres. Et là, il y a un bon karma qui revient vers vous, qui vient vous récompenser finalement de cette fidélité. On va placer les cartes. 3, 4 et 5. D'accord. On peut voir aussi qu'au niveau de l'amour, il y a quelqu'un qui connaît vos valeurs. Ouais. Il y a clairement quelqu'un qui connaît vos valeurs et vous allez avoir peut-être une seconde chance amoureuse qui s'offre à vous. Ouais. Il y a une seconde chance amoureuse qui s'offre à vous. On voit que c'est un amour sain, un amour correct. Ouais, c'est un amour sain. Par contre, ouais, on vous dit d'éviter d'en parler au travail ou dans vos activités. Voilà, de rester un peu silencieux sur ça. Parce que, bon, bah, les gens peuvent parler, peuvent déformer, etc. En tout cas, si vous restez sain, si vous ne mélangez pas votre vie privée, votre vie publique, on voit que vous irez vers la réussite. Et on peut voir aussi qu'il y a une réussite nativité. Vous allez réussir à débuter quelque chose d'important dans votre vie. Et émotionnellement, ça va vraiment vous remplir ici de joie. On a beaucoup de cartes du soleil. Donc on a campagne santé, réussite et nativité. Donc ici, clairement, on va vous sentir reposé, on va vous sentir guéri parce que vous allez vous sentir tout simplement fier de vous. Pourquoi fier de vous? Parce que vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est grâce à vous, en fait, tout simplement. Donc c'est grâce à votre savoir-faire. Donc vous n'avez pas à rougir de ça. Je vais ajouter cet oracle. J'ai mieux les remuer que ça. Donc je rajoute un oracle sous chacun ici des messages. Alors, il y a une ouverture, bah ouais, le début, une ouverture sur une évolution de vie. Donc c'est pas mal les lions, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Quoi que je vais faire comme ça. Donc, ici en fait, ouais, ce que l'on comprend c'est qu'il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de sain. Alors, rassurez-vous, vous avez quand même des amis dans votre vie privée avec qui vous allez pouvoir discuter, parler de ce projet. Hein. C'est plutôt si vous travaillez à l'extérieur, enfin si vous travaillez, ne pas en parler, excusez-moi, à l'extérieur. Ça serait plutôt dans ce sens-là. Ouais, voilà, ne pas en parler au travail.
Parce qu'on pourrait vous faire culpabiliser et c'est pas porteur de bonnes choses. Voilà, les gens pourraient déformer, parler trop, etc. Comme ça s'est déjà passé dans le passé, je pense. Réussite. Ouais. Il y a la réussite, il y a la victoire. Donc vous allez vraiment vers un beau projet. La réussite d'une nouvelle chose. Vous allez même peut-être pouvoir vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour ou relancer quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. Et vous allez vraiment, ici, on le sent, vers la réussite. C'est le top. En dos du paquet, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des ouvertures. Maintenant, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Ah, j'en ai tiré 2, j'aime pas trop. Message des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. En tout cas, j'espère que ce message vous a apaisé. J'espère que voilà, vous avez compris un peu mes principes. Voilà, j'essaye de me pencher sur plusieurs. Alors moi, ce que je préfère, c'est le tarot. Mais j'essaye toujours d'agrémenter avec le Béline, avec des oracles, parce que je sais que vous aimez bien. Voilà, à la semaine prochaine et au revoir.